L'enquête sur les tueurs du Brabant est terminée. C'est officiel, l'épisode le plus sanglant des histoires criminelles de la Belgique ne sera probablement jamais résolu. Pour être totalement honnête, je connaissais les tueurs du Brabant que de nom. Je savais que c'était une histoire qui avait choqué la Belgique dans les années 80, mais c'est en faisant mes recherches que je me suis rendu compte à quel point cette histoire était folle. Mets-toi à l'aise, prends des pop-corn, parce que je vais tenter de te résumer cette dinguerie du mieux possible. Allez, générique. Tout commence le 30 septembre 1982. Nous sommes à Wavre. Ce jour-là, 3 hommes débarquent dans une armurerie et s'en prennent au gérant. Ils lui volent son portefeuille et une dizaine d'armes. Un policier débarque sur les lieux et est abattu froidement d'une balle dans la tête. C'est la première victime de ceux qu'on appellera plus tard les tueurs du Brabant. La police prend en chasse les braqueurs et 2 policiers sont blessés. Les malfaiteurs parviennent à semer la police et disparaissent dans la nature. Cette attaque sera ensuite reliée à 2 autres affaires. Un braquage dans une épicerie au nord de la France et à celui d'une autre armurerie à Dinant. C'était donc pas leur premier coup, ni le dernier d'ailleurs. Oui, parce qu'entre 1982 et 1985, les tueurs du Brabant vont faire régner la terreur en Belgique. Ils multiplient les braquages sanglants et au total, 28 personnes sont tuées et des dizaines blessées. Avec les familles endeuillées et les témoins traumatisés, ce sont des centaines de personnes qui seront des victimes de ces tueurs fous. Il faut se rendre compte que les gens étaient vraiment en mode psychose et que toute la Belgique était en panique. Entre autres, parce que la plupart des attaques ont eu lieu dans ou près de supermarchés. Deleuze, Colruyt, GB. Résultat, les gens avaient peur d'aller faire leurs courses et de se prendre une balle. Ce qui effraie aussi les autorités et l'opinion publique à l'époque, c'est que ces braqueurs, ils n'hésitent pas à tuer des gens de sang-froid pour des butins dérisoires. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais ça leur arrivait de tuer parfois pour juste des bouteilles de champagne. Donc pour certains, l'argent ne semble pas être la seule motivation de la bande. La nuit tragique du 16 au 17 septembre 1983, au Colruyt de Nivelles, c'est un point culminant de cette période sombre. 3 personnes sont tuées, un couple venu faire le plein d'essence tard dans la nuit et un gendarme qui tentait d'arrêter les tueurs. Ce soir-là, les braqueurs tuent sans raison, rafalent dans le tas et repartent sans avoir pu accéder à la salle des coffres, donc sans argent. Le lendemain, l'affaire fait des gros titres et les médias surnomment les auteurs la bande des tueurs fous du Brabant. En 1984 et début 1985, plus de braquage. Ou en tout cas, aucun que l'on puisse relier à cette affaire. Mais en septembre 1985, la bande reprend ses activités et vise 2 Deleuze le même jour. En 33 minutes, ils font 8 morts, dont un jeune adolescent de 13 ans. 2 mois plus tard, même chose au Deleuze d'Alost, 8 morts. Et du coup, une question qu'on est en droit de se poser, c'est que fait la police? Pendant toutes ces années, la police et la justice sont sous pression. Il faut arrêter ces meurtriers au plus vite pour calmer la population. Mais les enquêteurs galèrent parce qu'il y a très peu de preuves. Il y a tout de même eu plusieurs pistes, dont une qui faisait l'hypothèse qu'il n'y avait pas une, mais 2 bandes. Une autre qu'on a baptisée la piste Boren, ou encore une autre qui supposait des liens avec une cellule d'extrême droite au sein de la gendarmerie. En 1988, un procès s'ouvre. 5 personnes sont dans le box des accusés, mais personne ne sera condamné pour des faits liés aux tueries du Brabant. Bref, au final, aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui sont ces 3 tueurs du Brabant. Cette affaire, elle marque aussi le pays parce qu'elle met la justice belge dans la sauce. Parce que les braqueurs n'ont jamais été condamnés malgré les énormes moyens qui ont été déployés. Mais aussi parce que plusieurs dysfonctionnements ont été mis en lumière pendant cette enquête. Et on parle pas de petites erreurs, on parle de mauvaises expertises, ou d'expertises non prises en compte, de suspects potentiels qui n'auraient pas été entendus par les enquêteurs, ou encore d'informations importantes qui n'auraient pas été transmises. Bref, un échec. Aujourd'hui, après plus de 40 ans de recherche intensive, l'enquête est officiellement terminée. La nouvelle procureure fédérale Anne Fransen dit qu'elle est très déçue et qu'elle comprend la tristesse des victimes et de leurs familles qui se sentent abandonnées. Et même si l'affaire peut être ouverte si de nouvelles preuves apparaissent, ça reste très peu probable après autant d'années sans résultat. Bon, là je t'ai proposé un résumé du dossier, mais si tu veux en savoir plus, je te conseille un podcast produit par la RTBF, c'est encore plus effrayant que ce que je t'ai raconté. D'ailleurs, est-ce que tu connaissais cette histoire? Qu'est-ce qui t'a marqué là-dedans? Partage-moi tout ça dans les commentaires, respect, bienveillance, tu connais, et surtout, n'oublie pas de passer de bonnes vacances. À la prochaine. T'as aimé la vidéo? Tu veux voir celle d'Yveline? C'est juste ici. T'es pas encore abonné? C'est juste là. Allez.